Prix d'excellence Cecobois 2023. Stéphane Langevin, associé principal chez STGM Architectes. Bonjour, mon nom c'est César Herrera, architecte chez EcoArchitecture. Bonjour, Vadim Siegel, architecte associé chez ABCP Architecture. Francis Moisan, président et copropriétaire de Charpente Montmorency. Je m'appelle Normand Hudon, architecte associé chez EcoArchitecture. Bien, beaucoup de fierté, hein, parce que c'est quand même pas rien, puis de la notoriété probablement. Puis pour l'ensemble de l'équipe, là, ça nous pousse à nous surpasser parce que c'est ça, c'est très motivant d'être comme ciblé parmi les meilleurs. Ben, ça donne un certain niveau de crédibilité sur l'expertise. Ça rend plus facile après de vendre l'idée à des clients. Ça l'a certainement souligné une expertise particulière qu'on avait. Ça l'a confirmé une certaine expertise dans la construction puis la conception de projets en bois. À l'époque, on avait juste besoin de faire quelque chose en bois, puis on était pas mal certain de remporter un prix. Mais aujourd'hui, là, la concurrence s'est vraiment renforcée, puis on a intérêt à faire des beaux projets si on veut remporter un prix Cecobois. Il y a un effet d'entraînement. Dans le fond, les prix d'excellence permettent la diffusion des projets en bois. Donc, il y a aussi une motivation dans l'ensemble de la communauté architecturale à se dépasser via les prix d'excellence. Et il y a aussi le gala. Les prix d'excellence arrivent avec le gala. C'est aussi un peu la fête du bois pour nous. C'est l'occasion de célébrer avec nos confrères, nos compétiteurs, de visualiser le chemin parcouru depuis 10 ou 15 ans dans la construction en bois non résidentielle au Québec. Quand on travaille avec les entrepreneurs, on comprend, on voit qu'ils sont mieux outillés puis ils comprennent aussi mieux comment travailler avec le bois. Il y a 20 ans, le premier grand projet en bois, FP Innovation, je suis tombé du jour au lendemain avec le syndrome de l'imposteur parce que j'étais un expert de la construction en bois parce qu'il s'en faisait plus. Il n'y avait plus de projets non résidentiels en bois. Ça s'est amélioré année après année. Puis dans les dernières années, qui correspond peut-être au premier prix Cecobois, ben on sent vraiment un engouement de la construction en bois. Puis je pense que les problématiques environnementales incitent à ça. Oui, le bois est utilisé pour ses qualités architecturales, mais je pense que c'est devenu un matériau parmi les autres avec ses performances et qui peut être également économique s'il est stratégiquement utilisé également. Donc je pense que les compétences ont énormément évolué dans les dernières années, puis on le voit. Donc c'est sûr que cette croissance-là, pour nous, c'est plus de défis dans les prix d'excellence. Il y a plus de compétition, mais quand on regarde la qualité et la quantité des projets soumis, je pense que collectivement, on est tous un peu des vainqueurs de cette croissance-là et de voir comment le Québec est devenu un peu un leader dans la construction en bois, même au niveau international. La construction en bois, de mon point de vue, a beaucoup évolué. On sent que autant les concepteurs que les manufacturiers ont vraiment amélioré leurs pratiques. C'est plus facile que c'était construire en bois. C'est aussi mieux diffusé dans la province. Initialement, c'était surtout en région. Puis aujourd'hui, on voit que il y a des projets en bois qui se font dans la région de Montréal aussi. Puis il y a vraiment des excellents projets qui se font au Québec. C'est vraiment une façon très, très pressante de démontrer cet intérêt-là que nous avons et que ça devient vraiment un des motifs qui nous pousse à créer des beaux espaces. On aime ça. Ça, c'est la première des choses. On aime construire en bois. Deuxième des choses, je te dirais, ce qui nous incite le plus aujourd'hui, c'est le facteur environnemental, où on se doit d'avoir une contribution favorable. Le domaine de la construction contribue à peu près à 40%
des émissions de gaz à effet de serre. Le bois est un des remèdes à ce fléau-là. Charpente-Montmorency, on est une grande famille, puis pour nous, c'est de travailler avec un matériau qui est durable comme le bois. Pour nous, c'est une suite logique, là. On est rendu là, en 2023, de faire des projets qui sont écologiques pour avoir un meilleur futur. Dans la lutte au changement climatique, je pense que comme architecte, on a vraiment une responsabilité et une opportunité, une chance de pouvoir avoir un impact sur la société. Je pense que l'utilisation du bois est probablement le geste le plus facile, le plus efficace. C'est le seul matériau de structure renouvelable. Et je vous dirais qu'architecturalement, pour nous, c'est un matériau qui nous donne énormément de liberté conceptuelle, puis qui nous ouvre des portes à l'innovation qu'on n'a pas nécessairement avec d'autres matériaux. Premièrement, c'est probablement la stratégie la plus démonstrative de responsabilité environnementale. Ensuite, c'est aussi une façon d'affirmer l'identité locale. Le bois, c'est un matériau qui souvent va venir du Québec et aussi c'est un matériau qui est chaleureux. Donc, en climat nordique comme ici, bien, ça nous aide à créer des bâtiments là, qui vont susciter un peu plus d'émerveillement par la contribution que le bois apporte. Bonsoir tout le monde et merci beaucoup de votre présence. Je vous souhaite bonne chance à tous les participants. Alors, je souhaite à tout le monde la meilleure des chances et un excellent gala. Alors, je vous souhaite à tous un bon gala et bonne chance. Je souhaite à tout le monde un excellent gala. Hey, bonne soirée tout le monde. Félicitations nominés. Bonne chance. Voici votre animatrice pour la soirée, Nathalie Clark.